Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui je vais vous donner très exactement 3 bonnes raisons de vous lever tôt, histoire de bien se motiver, ainsi que mes 5 astuces pour y arriver. Parce que oui, c'est bien beau d'être au taquet pour se lever tôt, mais si je vous dis pas comment le faire, c'est pas très sympa de ma part. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai besoin de votre avis. Je pense filmer en plus de cette vidéo là ma routine pour un matin en douceur, mais j'aimerais d'abord savoir si ça vous dit, tout simplement. Première chose que je tiens à vous dire dans cette vidéo, c'est que je ne suis pas particulièrement une lève-tôt naturellement. Les matins pour moi c'était pas gagné à l'origine, c'était vraiment pas un moment que j'aimais, moi aussi je me suis levée en catastrophe, moi aussi j'ai eu l'impression d'oublier toutes mes affaires, de partir avec le cœur qui battait à 1000 à l'heure, d'être complètement à la bourre et de pas être réveillée, tout ce que vous voulez. Mais depuis quelques temps, j'ai trouvé pas mal d'astuces qui font que, non seulement je suis zen le matin, mais en plus je ne pars plus en catastrophe, et surtout, la cerise sur le gâteau, j'aime les matins. Oui, vous m'avez bien entendu, maintenant, j'aime le matin. Parce que je sais que je peux exploiter ce temps-là avant que tout le reste de ma journée défile à 1000 à l'heure. Depuis l'énorme boom, que ce soit sur internet ou dans les médias traditionnels, du livre Miracle Morning de Hal Herold, que j'ai lu, j'ai vraiment commencé à me lever de plus en plus tôt, et même pas par obligation, mais plus parce que j'avais envie de bien commencer ma journée et de prendre du temps pour moi. Comme je viens juste de vous le dire, ce livre-là, je l'ai lu, je vous mets le lien directement en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de le lire. Personnellement, je ne suis pas la Miracle Morning, je l'ai adapté à mon propre rythme de vie et à ce que moi j'aime faire le matin. Pour commencer, sachez que à mon sens, il y a 3 bonnes raisons pour lesquelles on devrait envisager de se lever plus tôt. La première, c'est de moins stresser. Ça peut paraître évident, se lever 1 heure plus tôt que d'habitude, ça permet de reprendre le contrôle sur sa vie, de pas être esclave d'un rythme imposé par votre travail ou par vos études ou par votre famille. La deuxième bonne raison, et qui découle du coup de la précédente, c'est de tout simplement avoir du temps pour soi. Le reste de la journée, on a plein d'obligations, des objectifs à atteindre, des deadlines, des contrôles ou des devoirs à faire. Et on se retrouve forcément partagé entre ses études, son travail et sa famille. Alors se lever 30 minutes plus tôt de temps en temps, parfois c'est juste le pied. Comme je vous l'ai déjà dit, se lever un peu plus tôt, ça peut tout simplement vous permettre de prendre un vrai petit déjeuner, tranquillement. Ça peut aussi vous permettre de faire du gainage, du renforcement musculaire, du yoga, de la méditation, de la relaxation, lire, faire un bullet journal, préparer une to-do list. Bref, c'est vous qui voyez. La troisième et dernière bonne raison de vous lever plus tôt que j'ai décidé de vous donner, c'est de tout simplement pouvoir travailler sur des projets personnels. Il y a quelques mois de ça, je me levais tous les matins à 6h pour pouvoir avoir le temps de travailler 1 heure sur mes vidéos YouTube tous les jours de la semaine avant de devoir partir au travail. Parce que oui, le reste de la journée c'était juste impossible, j'avais pas du tout le temps. Donc si vous aussi vous avez un projet, que ce soit une chaîne YouTube, un blog ou apprendre une langue étrangère, si vous arrivez ne serait-ce qu'à vous dégager 15 minutes tous les jours, c'est déjà énorme. Ça fait quand même 1h45 par semaine, soit 3 jours et demi non-stop par an d'apprentissage ou de création. Maintenant, je vous laisse imaginer si jamais vous arrivez à vous dégager 30 minutes, 45 minutes, 1 heure tous les matins. Vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais, enfin, si elle arrive à se dégager 30 minutes le matin, elle pourrait aussi le faire le soir et comme ça, pas besoin de se lever aussitôt, quoi. J'ai bien envie de vous dire que oui, sauf que le matin, on est quand même plus motivé, on a plus d'énergie et personnellement, le soir, après toute une journée de travail et les transports en commun, j'ai qu'une seule envie et c'est de manger et de me poser tranquillement devant un film ou une série. Bref, je me connais et je sais que si je dégage pas du temps le matin avant toutes mes obligations de la journée, je vais probablement jamais le faire. Allez, trêve de bavardage et c'est parti pour mes astuces pour réussir à se lever tôt, tranquillement. Let's go. Let's go girl. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Craquage de slip, craquage de slip. Pour pouvoir prendre le temps le matin sans paniquer en courant à droite à gauche, le mieux c'est de se préparer la veille. Personnellement, un de mes incontournables c'est de me faire une to-do list. Ça me permet de me vider la tête, de pas stresser à l'idée d'oublier de faire quelque chose et aussi, accessoirement, de mieux visualiser ma journée du lendemain. En plus de cette to-do list là, il y a plein d'autres choses que je fais très classiquement, comme préparer les vêtements que je vais mettre le lendemain, comme ça j'ai pas besoin d'y réfléchir. Je vais également préparer mon sac et éventuellement si j'ai un cours de sport par exemple, préparer mon sac de sport, comme ça pareil, j'ai pas besoin d'y réfléchir et surtout, je suis sûre de pas oublier le lendemain matin. Pour un réveil serein, c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter là, mais personnellement, j'ai une dernière petite recommandation. Si comme moi, votre environnement peut considérablement améliorer votre humeur, dans ce cas-là, je vous conseille de prendre le temps la veille au soir de ranger un petit peu. Vous allez vous réveiller dans un endroit qui sera propre, ordonné, agréable et accessoirement, ça vous permettra de pas trop accumuler de bazar un peu partout et de savoir aussi où et quoi. Un dernier conseil qui peut vous paraître un petit peu étonnant pour vous réveiller plus facilement le matin, je vous conseille de boire un verre d'eau juste avant de vous coucher. Parce que l'air de rien, quand on a une envie pressante, on sort un peu plus facilement du lit.
Juste pour clarifier un petit peu la situation par rapport à cette vidéo-là, je suis pas du tout en train de vous dire de moins dormir, juste de vous réveiller plus tôt. La conclusion, c'est que si vous vous levez plus tôt, il faut penser aussi à se coucher plus tôt, histoire de pas être complètement claqué. Donc si votre objectif c'est de vous lever à 6h30 et que vous avez besoin de 8 heures de sommeil, il faut absolument que vous soyez au lit à 22h30 maximum. Le sommeil c'est hyper important et en plus de ça, c'est forcément plus facile de se lever le matin quand on a assez dormi. Et oui, quelle que soit l'heure à laquelle vous avez mis votre réveil. Si vous pensez que vous prévoyez assez d'heures de sommeil mais que pour une raison ou pour une autre vous êtes quand même fatigué le matin, que vous dormez pas bien, je vous conseille d'aller voir ma vidéo avec mes astuces pour un meilleur sommeil que je vous mets juste ici et également à nouveau en barre d'infos. C'est vraiment un très gros sujet, le sommeil c'est hyper important, donc ça serait un peu trop long à retraiter dans cette vidéo là et puis en plus j'ai déjà fait un truc dédié. Donc je vous laisse aller le voir. Si comme moi tu as un sommeil vraiment très léger, que le moindre bruit te réveille en sursaut et qu'une sonnerie un tout petit peu trop aiguë, trop forte ou trop rapide te déclenche une haine viscérale profonde, bah change de sonnerie. Moi j'ai celle-là. Et si au contraire tu as plutôt un sommeil lourd, n'hésite pas à choisir une sonnerie bien forte et qui réveille bien, et surtout de l'éloigner de ton lit. Tu seras tout simplement obligé de te lever pour l'éteindre et forcément à un moment ou à un autre, tu vas tilter qu'il y a un truc qui te dérange dans ton sommeil. Astuce supplémentaire, posez un verre d'eau juste à côté de votre réveil ainsi que vos habits. Comme ça, quand votre réveil sonne, vous vous levez, vous allez l'éteindre, à côté il y a votre verre, vous ne réfléchissez même pas, vous prenez votre verre, vous buvez. Boire de l'eau ça aide à se réveiller parce qu'on est souvent déshydraté. Et une déshydratation ça entraîne une sensation de fatigue, cercle vicieux tu vois. Une fois que t'as bu ton verre d'eau, t'as plus qu'à t'habiller et là il y a vraiment plus aucune raison de se recoucher. Évidemment vous n'êtes pas du tout obligé de suivre toutes les recommandations que je viens juste de vous donner, ce sont juste des astuces, des conseils, mais sachez que en tout cas si vous avez des étapes qui sont pré-programmées le matin, vous avez moins besoin de réfléchir et vous aurez moins le réflexe de retourner vous coucher. Si quand je t'ai proposé de poser ton téléphone loin de ton lit, ta réaction c'était plutôt ça, hein? Alors là, pas question, hein. Mais que t'as vraiment la tête dans le brouillard le matin, je te recommande de télécharger une application de réveil qui te demande de faire un effort intellectuel, ça va t'aider à te réveiller. Moi j'ai entendu parler d'une application qui s'appelle Alarmy qui vous demande de résoudre un calcul. Personnellement c'est pas du tout mon kiff parce que comme je vous l'ai dit, le matin le moindre bruit me réveille en sursaut, donc s'il faut que je donne la solution d'un calcul avant que mon réveil puisse s'éteindre, je pense que je fais une crise cardiaque en fait, voilà, je ne survis pas, je pense que c'est possible. Mais si toi qui me regardes, tu fais partie de la catégorie des gens qui dorment comme des bébés, peut-être que ça peut t'intéresser. Niveau réveil, il y a plein d'autres choses qui existent, assez high-tech et que j'aimerais bien tester. Déjà il y a les simulateurs d'aube, donc ça c'est parfait pour les personnes qui sont sensibles à la lumière. L'autre type de réveil qui existe aussi, ce sont les réveils olfactifs qui dégagent une odeur particulière, alors que ce soit de l'herbe fraîchement coupée, l'odeur d'un café qui vient juste d'être préparé ou un croissant chaud. Voilà, vous choisissez votre odeur et a priori c'est comme ça que ça vous réveille. Si vous avez ce réveil, je veux bien votre avis. Si je ne dois vous donner qu'une seule règle d'or à respecter pour réussir à vous réveiller de plus en plus facilement, c'est de ne surtout jamais appuyer sur le bouton snooze. C'est l'option répéter le réveil. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que le cerveau va tout simplement assimiler le bruit du réveil à une fausse alarme. Bah oui, comme on peut se rendormir encore un petit peu, le cerveau va enregistrer qu'en fait c'était pas encore l'heure de se réveiller et que ce bruit-là, c'est pas un bruit qu'il faut prendre en compte. Résultat, c'est une très mauvaise habitude puisque ça envoie à notre cerveau un message confus et ça va nous rendre le réveil de plus en plus douloureux et difficile. Donc on le fait surtout pas. La deuxième raison pour laquelle il vaut mieux éviter d'appuyer sur le bouton répéter, c'est qu'on va à peine avoir le temps de se rendormir que la sonnerie va à nouveau retentir. Or le corps est bien fait, il produit des hormones qui nous aident à nous endormir pendant que notre température corporelle baisse, et de même, il produit d'autres hormones qui nous aident à nous réveiller pendant que notre température corporelle réaugmente. Bref, le corps arrive à nous préparer à nous endormir et à nous préparer à nous réveiller. Le problème donc, c'est que si on appuie sur le bouton répétition, on risque de se réveiller en plein dans un début de cycle d'endormissement. Résultat, on se sent encore plus fatigué qu'avant. Pour que le corps s'habitue bien à une heure de réveil, il vaut mieux garder un rythme régulier, et donc le week-end continuer à se lever à la même heure que la semaine. Et peut-être que là, à nouveau vous vous dites « Non mais elle veut ma mort ou quoi? C'est le seul jour de la semaine où je peux dormir un petit peu et rester peinard dans mon lit et elle voudrait que je me lève encore à 7h ?»
certes, mais vous pouvez aussi voir les choses différemment. Par exemple, en vous couchant tôt, ça va vous permettre donc de vous lever tôt le samedi matin et de bien profiter de votre journée plutôt que d'émerger vers midi et d'avoir l'impression d'avoir déjà gâché votre week-end. Et si votre argument c'est que le week-end c'est fait pour se reposer, je suis tout à fait d'accord, j'ai jamais dit que vous deviez pas dormir longtemps, juste que c'est mieux de se lever un peu tôt pour pouvoir en profiter. Et en plus de ça, il y a toujours l'option sieste, une vingtaine de minutes, dans l'après-midi, histoire de recharger les batteries. Si vous avez des enfants, ça peut être aussi la bonne occasion, le bon moment pour profiter un petit peu de votre journée dans le silence, sans avoir besoin de vous occuper de vos enfants, parce qu'ils seront toujours en train de dormir. Pour finir, le meilleur moyen de se lever le week-end, c'est tout simplement d'avoir envie de se lever. Vous vous souvenez les matins de Noël, comment on était surexcités? Je suis sûre que quand j'étais petite, j'étais pas la seule à avoir attendu à 7h du mat sous le sapin qu'un adulte daigne se réveiller pour avoir le droit d'ouvrir mes cadeaux. Ah bah ouais, hein, là bizarrement, aucun problème pour me réveiller. Hein. Donc forcément, si ton matin c'est les 3 S, speed, stress et souffrance. Je trouve ça assez normal de pas être méga au taquet quand c'est l'heure de sortir de dessous la couette. Alors essayez de trouver quelque chose qui peut rendre vos matins plus agréables. Moi personnellement, il y a 2 choses que j'attends tout particulièrement le matin. La première, c'est ma petite séance de yoga. Je le fais avec Adrienne sur la chaîne YouTube Yoga with Adrienne tous les matins. En ce moment, c'est mon petit plaisir de la rentrée. Je ne fais plus que du yoga. Et la deuxième chose, c'est la petite récompense post-yoga, mon petit porridge super bon. Oh, rien que d'y penser, ça me donne envie d'en manger. Mais bon, il est 7h du soir là en ce moment, donc c'est peut-être pas trop le moment de manger un porridge, même si c'est très bon. Ouais. Bref, avoir une routine agréable le matin, c'est le meilleur moyen de se motiver à sortir du lit, et en plus avec le sourire sur les lèvres. Si vraiment en regardant cette vidéo, il n'y a rien qui vous vient, rien ne vous paraît plus attirant que de rester sous la couette le matin, je vous conseille un petit truc, c'est de trouver 3 choses que vous avez hâte de faire dans votre journée. Ça peut tout simplement être de déjeuner bientôt avec une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, comme enfin porter le jean que vous avez acheté ce week-end, ou bien d'aller au cinéma voir le dernier film, ou si vous êtes comme moi, de vous re-regarder un énième Harry Potter. Ouais, encore. Pour finir cette vidéo, je vous propose qu'on se soutienne et qu'on se motive sur Instagram avec un petit hashtag, le hashtag Challenge Matin Douceur. Je trouve ça mignon comme nom. Et donc on pourra par exemple poster avec ce hashtag là nos photos matinales, ce que c'est pour nous un matin en douceur, ou encore l'heure à laquelle on a réussi à se lever. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à me laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours très plaisir. J'espère que mes astuces vous rendront le réveil plus facile, moins douloureux et moins stressant. Si c'est le cas, je suis hyper contente et n'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux. Je commence à fatiguer un petit peu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou sur Instagram avec le hashtag Challenge Matin Douceur. Et moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, prenez du temps pour vous.